Moi non plus. Alors, écoutez, merci. Non, non. Je pense qu'il faut remercier à peu près sincèrement tous les électeurs et électrices du Parti. Même celles qui n'ont pas voté pour nous. Parce que démocratie, ça vient de démos. Démos en grec. Et démos, c'est le peuple. Le peuple possède le pouvoir. C'est pas nous qui possédons le pouvoir. Le peuple possède le pouvoir et le confie au Bergeron, mais il le confie effectivement à quelqu'un d'autre. Parce qu'il pense que c'est ça qui est pour le mieux. Et c'est réparti, on a quand même 37% du vote, 326. 337%, 325 d'écart. Une grosse tempête, une grosse machine. Tempête pour qui se dit? Donc, le peuple a choisi, il faut respecter ça. Ben oui. Parce que c'est la base même de la démocratie et il faut avoir le courage de féliciter Mme Cinq-Mars et leur équipe et tout ça, d'avoir mieux fait que nous. Je ne dirais pas nécessairement bien mieux, mais d'avoir mieux fait que nous et d'avoir ce pouvoir. Et nous avons effectivement l'opposition. Je ne sais pas là, nous avons l'opposition. Moi, j'écris. Nous avons la satisfaction d'avoir fait une campagne propre. Merci. Dès le départ, de rien dire de négatif contre Mme Cinq-Mars, Hernandez, et on ne l'a pas fait. C'est bien. Fois, ça me tire rien un peu, mais on ne l'a pas fait. Mais c'est ça, mon avis, qui est important, dans le sens qu'on a né des idées, on a mis beaucoup d'idées. L'inverse n'était pas nécessairement vrai, mais on a né des idées, puis ces idées-là, effectivement, vont faire du chemin. Et dans ce sens-là, je pense que c'est des faits, mais... Victoire morale. Victoire morale. Rappelez-vous de la bouche. C'est qui qui m'a relancé? Alors, j'aimerais remercier, enfin, la première personne que je remercie, à part évidemment la population qui a voté pour nous, c'est mon épouse. Parce que si les gens sont déçus, on va voter pour vous. C'est vraiment elle qui m'a convaincu en disant que ça va être une très belle expérience. Et si Bergeron ne m'avait pas invité, évidemment, je ne serais pas là. Donc, c'est vraiment, effectivement, merci mon épouse d'avoir écouté Bergeron en disant qu'on va aider votre mari dans le ça a marché. Ça a marché. Il est charmant, hein? Deuxième remerciement, je pense que nous avons eu une générale en chef. Piper. Très compétente, qui m'a enduré. Presque 24 heures sur 24. Presque 24 heures sur 24. Je dirais peu ou pas rémunéré. Ça, c'est contre mes principes. Et c'est remarquable. Si Napoléon vous avez eu, peut-être la campagne de Russie. Il était battu par la neige, lui aussi. J'ai déjà fait la politique. On avait fait avec les RCM, on avait fondé les RCM. Et lorsqu'on se présentait, comparé à votre organisation, on était beaucoup plus cabochon. On a tous des jeunes, on n'avait fréquemment pas d'organisation, etc. J'étais très impressionné par votre organisation à Projet Montréal. D'abord ton père qui nous donne effectivement un local pour lui coûter cher de nettoyage. Ce soir, ouais. Et Nicolas Thibodeau qui a gagné toutes les choses, c'est vraiment formidable. Yannick Brosseau avec l'informatique. Moi, j'avais un livre, effectivement, comment apprendre l'informatique. Bravo pour un chef de printemps, bravo!
minutes, moi, ça m'en prend 2. Alors, ça, c'est quand même formidable. On te remercie beaucoup. Monsieur François Limoges, qui a fait des communiqués. Ah, Oui, François. Mais moi, je suis professeur, puis souvent, 15% des étudiants ne savent pas écrire. Mais lui, il sait écrire. Magda. Je comprends pas. Les gens qui nous disaient pour vous. Et enfin, quelqu'un que notre ami ici, Piper connaît, Charles Bussière. L'organisateur effectivement du BBA, organisateur effectivement du jour J. Il est où, là? La centaine. Viens, comment Allez, c'était votre voix de jubilé. Bénévoles qui un jour ou l'autre ou ensemble, pendant, etc. On travaillait bénévolement. Alors, merci beaucoup. Moi, ça me ramène en fait à ma jeunesse, au début de ma profession, où on a fondé l'RCM, on a fondé le GAM, où on a sauvé en fait le domaine des Sulpiciens, on a sauvé le couvent des Sœurs. Et dans les mains d'autres, un couvent sauvé ici. C'est parti remis. Et dans le fond, ce qui permet de gagner, effectivement, c'est la passion, c'est l'idéal, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on pense qui est bon. Non. Les gens ont pensé autrement aujourd'hui, il faut les respecter. Et je vais continuer à écrire pour dire. Moi, je répéterai pas ce que Jean-Claude a dit. Piper? Il a remercié tout le monde et moi je trouve que sans le support de l'équipe ici, là, c'est pas juste un support physique, j'allais dire, là, actif dans la... Mais juste à savoir qu'on a une équipe derrière nous, là, qu'on n'est pas tout seul à campagne. Moi, je sais qu'en scolaire, on fait ça tout seul. Alors, ça fait toute la différence, vraiment, là. Et moi, je pense qu'on a vraiment préparé la terre pour la prochaine élection. Bravo! Identifier les personnes, on a un autre couvent à sauver. Alors, il y a des personnes qui sont prêtes à se mobiliser, là, justement, après la campagne. Quand une aujourd'hui qui est venue voter, puis elle a dit, oubliez-moi pas, là, hein. Alors, donc, des gens, là, vraiment, qui sont prêts à mener une action vraiment concrète, là, pour... donc, ça va nous garder actifs, hein, sur le terrain. Et comme je le mentionnais, notre réseau maintenant est construit. Hein? Alors, donc, à la prochaine élection, on saura qui appeler, puis là, les gens vont pouvoir, comme ça, faire rayonner l'idée de Projet Montréal, alors que cette fois-ci, vraiment, on était pris un peu... Tout était à faire, hein? Tout était à construire. Alors que là, vraiment, on a des contacts et on va pouvoir sûrement les utiliser à la prochaine élection. En tout cas, moi, je suis déjà... Là, je me repose, évidemment, un peu de temps, là, mais après, ça va aller bien à moi. On va déménager. Le temps de oui, on va laisser passer à la tempête, là, mais non, mais j'ai très confiance. Je pense que je faisais remarquer aussi que Mme Saint-Mance, dans le haut dans Robert Bourassa, quand même, elle avait remporté le vote par plus de 80%, tandis que là, c'est un pourcentage beaucoup plus... pardon? Serré, Oui, c'est serré, mais je n'ai pas les pourcentages exacts, là. Mais alors, donc, pour eux aussi, on va dire que c'est une défaite morale. Non.
Non, mais c'était fait. Et vraiment, on n'avait pas. Eux autres, ils misaient beaucoup sur le fait qu'il y ait moins de gens qui aillent voter, puis ils ont eu la température de leur côté. Ça, il faut le dire. Hein? Les dieux ont été bons pour eux. Alors, mais nous, on a été braves quand même. On est restés devant le bureau de vote presque toute la journée, hein, se reléguer là, de temps à autre. Là, mais vraiment, là, dans la bourrasque, en plus, plus la journée avançait, plus. Et c'est sûr que, en tout cas, moi, je suis bien satisfaite. C'est surtout vous, hein, je veux surtout vous remercier de votre support, vraiment, là. Pas d'équipe, hein, il n'y a pas d'élection, hein, il n'y a pas de vote qui sortent du tout, alors vraiment, là, si vous êtes là dans quelques mois, moi, j'y serai, alors, je serai sortir beaucoup de votes, là, les gens, la réaction était très, très positive, ça les rassurait de savoir qu'il y avait quelqu'un de qualité qui pouvait prendre le leadership à Outremont. La réaction était toujours la même, tu sais. Alors moi, j'espère que... Alors, après quelques semaines de repos, on sera prêt à prendre. Ce que je lui disais, si on a bien des dossiers qui sont à la traîne, mais une fois que nos dossiers sont réglés, on va être prêt à partir. Alors, encore merci, puis on peut juste se dire à la prochaine, hein? Il y a deux personnes qu'on a oublié de remercier, mais il n'y avait pas à s'auto-remercier, c'est à moi de le faire. C'est nos deux candidats. Nous avons présenté à la population deux candidats typiquement Projet Montréal. Des gens qui ne s'engagent pas sur la voie politique par ambition, par plan de carrière, par opportunisme ou par intérêt, mais des gens de cœur, des gens qui savent que Projet Montréal n'est pas encore un grand parti, qu'il y a encore des marches à monter avant de pouvoir avoir toutes les machines, puis tous les financements, puis toutes ces autres choses pratico-pratiques qui malheureusement nous ont un petit peu fait défaut aujourd'hui, mais des gens qui quand même reconnaissent que Projet Montréal est le véhicule pour une certaine ambition, certaines valeurs pour Montréal, et nos deux candidats étaient parfaitement en phase avec Projet Montréal, puis ils se sont dévoués corps et âme, particulièrement dans les 10 derniers jours. Monsieur Marsa, vous m'avez vraiment impressionné ces 10 derniers jours, aussi au début, là, mais je me disais, est-ce qu'il va tenir le rythme, est-ce qu'il va tenir le rythme? Je connais pas. Ça a été vraiment... On a perdu. L'amertume de la défaite, on y a goûté pour la première fois l'année passée, il y a à peu près un an pile. Ça a fait mal. Ça a fait mal parce qu'on a été battus par une machine. On est deuxième, non? Oui, voilà, mais je vais commencer par éliminer... par parler. Ce soir, on vit une expérience un peu semblable. Dans un tout autre environnement, avec d'autres types de candidats. Cathy Beauregard, l'an dernier, était une pure candidate de Projet Montréal, parfaitement en phase avec l'endroit où on la présentait dans Marie-Victorin. Alors, on a vécu déjà cette amertume-là l'an dernier, on l'a vu encore cette année, c'est à peu près pour les mêmes raisons. Vous savez, moi j'avais dit c'est le taux de participation pas de 30%, donc une chance de gagner, parce que leur machine, avec le vote lié, le vote mécanique, le vote clientélisé, lui, il va être là quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, c'était en l'occurrence une température. Alors, à moins de 30%, on ne pouvait presque pas gagner. Notre pari à nous, c'était que ça vote entre 30 et 40%. Et là, la température a fait qu'ils ont pu jouer leur carte maîtresse, leur vote clientélisé, puis nous, on n'a pas pu jouer la nôtre, c'est-à-dire de convaincre les gens que ça valait la peine de sortir pour aller voter, parce qu'on est un parti d'idées. Alors, la défaite est amère. Cachons-nous-le pas, là, moi, je suis pas heureux ce soir. Cependant, il faut aussi regarder cela dans la progression de Projet Montréal. C'est la deuxième fois de suite qu'on finit deuxième, proche deuxième, et qu'on perd complètement dans la brume derrière nous la prétendue opposition officielle à Montréal. Bravo! Si vous avez vu la
la manière dont se sont faits les jeux politiques ces derniers mois, l'opposition officielle est allée chercher, débaucher dans le parti au pouvoir 2 personnes. Le parti au pouvoir se venge cette semaine en allant débaucher quelqu'un. Ça, c'est la manière habituelle de faire de la politique à Montréal pour les autres partis. Nous, c'est pas ça du tout. Puis on vient de démontrer que notre manière d'approcher la politique à Montréal, dans le respect des électeurs, dans le respect des institutions publiques, par le biais de personnes qui expriment physiquement et par leur discours ces valeurs-là, on vient quand même de démontrer que ça fait 37% du vote. 37% du vote. La presse nous donnait 6. En rappel, nous parlons. Ah, Richard, la presse nous donnait 6%? Encore? Oui, la presse nous donnait 6% récemment. Alors, j'espère que personne ne va se décourager ici, là. Non. Ça fait mal, ça fait mal. Mais la politique, c'est des marches, hein. Je commence à comprendre que c'est comme un escalier, là. Puis des fois, on ne sait pas quelle longueur a l'escalier. Ça fait un peu décourageant parce qu'on dit, je venais monter pourtant les marches. Je pensais pas encore arriver en haut. C'est l'escalier plus long qu'on pensait. Alors, on a monté une marche magnifique en recrutant M. Martin et Mme Rochefort. On vient d'en monter une autre ce soir. Pas aussi haute que celle qu'on aurait souhaité. On n'a pas monté 3, 4, 5 d'un coup. Mais on vient de monter une marche. Le projet Montréal est le parti crédible pour assurer la suite des choses après le parti présentement au pouvoir. Alors ça, là, ça c'est très important. Et les commentateurs de la chose publique, les chroniqueurs dans les journaux, c'est probablement ça qu'ils vont dire demain. Et ça devrait nous convaincre que, oui, ça fait mal de perdre, mais on n'est pas dans une démarche de perdant. On est dans une démarche d'assurer la suite des choses à Montréal. Bravo. Ouais. Plusieurs parmi vous êtes devenus ma famille élargie. Vous savez... Qu'est-ce qu'il y a dit? Vous êtes fécond. Oui. Vous savez, non, j'ai choisi de ne remercier que les candidats personnellement, parce que j'aurais peur d'oublier. Les gens qui ont travaillé. Ah, tout le monde a travaillé. Ça, Richard. C'est merci à tout le monde. Là. Mais, vous savez, moi, je sais d'où ça part, Projet Montréal. J'étais là à la fondation. ça avait l'air complètement fou comme affaire. Ce soir, on n'a pas de l'air fou, loin de là. Ça, c'est vrai. On est Ça, c'est une vrai. belle équipe. Élection générale à Montréal dans moins de 2 ans. On est en campagne électorale au plus tard dans 12 mois. Ouais. Alors, on se pète Objectif 2009. et on continue. OK, merci beaucoup à tout le monde.